Arrêtez l'utilisation du peigne si vous voulez que vos cheveux gagnent de la longueur. Il va falloir absolument arrêter d'utiliser le peigne. Dans cette vidéo, je vais expliquer précisément pourquoi il faut arrêter l'utilisation du peigne et ce qu'il faut faire à la place. Quels gestes adopter au moment du démêlage pour éviter de casser les cheveux. Alors, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, bienvenue sur la chaîne Ma Nature Crépue. Je suis Fifi et je suis coach professionnel. J'aide les femmes noires à gagner 8 à 10 cm de longueur de cheveux par an grâce à mon programme Cheveux crépus longs et sains. Ce programme est disponible sur mon site manaturecrépue.com. Je mettrai le lien du site dans la barre d'infos. Et je suis également biologiste et je suis convaincue que la science et l'éducation autour du cheveu sont les deux piliers sur lesquels nous devons nous appuyer pour aimer nos cheveux naturels et aimer les porter au quotidien. Également, dans la barre d'infos, je mettrai le lien pour télécharger un guide de soins gratuit qui va t'aider donc à faire ton bain d'huile correctement. Dans notre communauté noire, nous avons toutes grandi avec l'expérience douloureuse de la coiffure. Et cette expérience douloureuse est en partie due à l'utilisation du peigne. Pourquoi? Parce que les cheveux sont peignés alors qu'ils sont secs. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans le fait que lorsqu'on était petite et qu'on nous peignait les cheveux, on pleurait. Et quand on pleurait, on nous disait que si on continue de pleurer, on va nous couper les cheveux. Et on arrêtait de pleurer. Et on essayait en tout cas de ne pas montrer la douleur. Et je vous avoue qu'en faisant cette vidéo, je suis un peu émue parce que le moment de la coiffure ou du soin ne doit pas être un moment douloureux, ça doit plutôt être un moment où on se fait du bien, où on sent qu'on fait du bien à nos cheveux et donc on se fait du bien à soi-même. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques conseils pour démêler les cheveux sans qu'il y ait de la casse ou sans que ça fasse mal. À partir du moment où ça fait mal, c'est que le cuir chevelu envoie des signaux pour avertir et dire attention, la manipulation est en train d'endommager les tissus donc, qui sont sous le cuir chevelu. Et quand on ressent une douleur sur le cuir chevelu, ça devrait être le signe qu'il faut arrêter la manipulation qu'on est en train de faire sur les cheveux. Alors pourquoi est-ce que quand on peigne les cheveux crépus, on a plein de chutes de cheveux? C'est simplement parce que d'abord nos cheveux sont crépus, c'est-à-dire qu'ils sont hyper frisés. Je parle en fait de boucles qui font 2 à 3 mm de diamètre. Et face à cela, on a un peigne qui a des dents droites. Voilà, donc en fait ce que fait le peigne, c'est que comme il a des dents qui sont droites, en le passant le peigne comme ça sur le cheveu, le peigne va créer en fait des nœuds. Et ajouté à cela, il y a également dans la chevelure crépue ce qu'on appelle des nœuds de fée. Comme vous le savez, le cheveu crépus a tendance à être sec et donc les pointes qui ont tendance particulièrement à être sèches vont contenir des nœuds de fée. C'est-à-dire que un nœud de fée, c'est un tout petit nœud en fait qui s'est formé sur un cheveu. Parfois vous en avez un ou deux, mais sur un cheveu. Et les cheveux entre eux peuvent également former des nœuds. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le but du peignage des cheveux, c'est justement de démêler les cheveux. Donc il faut avoir une autre approche pour démêler les cheveux. Pour démêler les cheveux crépus, il faut absolument que les cheveux soient mouillés.
il faut qu'il soit mouillé et il faut qu'il y ait du produit dans les cheveux, type conditionneur. Ensuite, le démêlage va se dérouler en 2 étapes. La première étape, c'est de démêler les cheveux au doigt. C'est-à-dire que le démêlage, c'est ni plus ni moins l'alignement des cheveux. On prend une mèche de cheveux et on va aligner tous les cheveux de cette mèche. On va les aligner au doigt. La deuxième étape, ce sera donc pour les cheveux, uniquement pour les cheveux épais et les chevelures de forte densité. Pour les cheveux fins, un démêlage au doigt suffit largement. Alors pour les cheveux, pour celles qui ont plus de densité ou qui ont des cheveux épais, vous pouvez passer à la deuxième étape, c'est-à-dire utiliser une brosse type Tangle Teezer. Je mettrai la photo sur la vidéo. Donc ce sont des brosses qui possèdent des tailles. En fait, la taille des dents en fait est de longueur inégale et donc ça permet de démêler les cheveux sans les casser. Donc pour résumer cette vidéo, stop au peigne, arrêtez le peigne si vous voulez que vos cheveux poussent, que vous ayez de la longueur, il faut absolument arrêter le peigne. À côté de ça, il va falloir adopter des gestes qui vont vous permettre de retenir de la longueur. C'est-à-dire que il va falloir introduire dans votre routine le démêlage au doigt, principalement. Vous devez apprendre à démêler vos cheveux au doigt. Je sais que c'est quelque chose qui va être très difficile pour beaucoup d'entre vous, parce que nous avons grandi avec cette mauvaise habitude de peigner les cheveux. Mais si vous voulez vraiment voir vos cheveux pousser, il va falloir changer vos habitudes, adopter les bons gestes. Et justement, donc dans le programme CCLS, cheveux crépus longs et sains, je vous apprends à démêler, je vous apprends à bien démêler vos cheveux, de manière à ce que vous n'ayez pas de casse. Parce que l'ennemi numéro 1 en fait des cheveux qui ne poussent pas, c'est la casse. La casse sur cheveux crépus, ça va venir des cheveux qui sont secs parce qu'ils manquent de soins, ou la casse va venir de cheveux qui subissent en fait une mauvaise manipulation. Voilà, type utilisation du peigne, etc. La vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée et n'hésitez pas à me mettre un pouce si elle vous a été utile. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire et à vous abonner pour plus de vidéos. Et je vous retrouve donc pour la prochaine vidéo du coup. À bientôt, ciao.